dimanche. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tous les jours, lui, il est là. Très heureux de revenir. J'étais moi-même occupé à réarmer démographiquement la France comme Pierre Rondeau. Bien aussi. Oui, non, mais il faut. Ça va les amis? Très bien. Ça va les joyaux de la couronne d'RMC? Oh, c'est gentil ça. Oui, c'est mignon. Et puis ce matin, en plus, on est toujours sans nouvelles des voleurs de bijoux du Louvre. C'est fou cette histoire. Hein. On vit dans un pays où les antivols sur la viande et le chocolat chez Leader Price, c'est plus efficace que les alarmes des musées nationaux. Les gars, ils se sont pointés avec une nacelle, quoi. Ils sont juste passés par une fenêtre et ils ont ouvert les vitrines à la disqueuse. Et quand tu penses que les Américains, ils font des films où les voleurs doivent faire de la capoeira dans des lasers pour pas faire sonner les alarmes, et Tom Cruise qui descend du filin, là. Georges Clooney qui a un copain contorsionniste qui est planqué dans une boîte à chaussures pendant 48 heures dans le musée. Et en fait, non, pour voler la Joconde, t'as juste à venir avec une disqueuse d'occasion. C'est 130 balles sur eBay. Tu peux stationner en camion nacelle en plein Paris devant le musée pendant une demi-heure. Personne dit rien. Limite, les mecs auraient pu venir en tractopelle. Et tout le monde est là. C'est le retour d'Arsène Lupin. Tu parles. J'ai l'impression que ce vol, il a été commis par un artisan carreleur un peu couillu. Bon, il y a personne qui regarde. Allez, je le tente à la perceuse, à l'ancienne. Les beaux bijoux, ça fera plaisir à maman. Rachida Dati a réagi. Elle m'a fait marrer. Elle a dit: il faut adapter la sécurité aux nouvelles formes de délinquance. Tu sais, genre, les gars, ils ont piraté la sécu avec une intelligence artificielle venue du dark web, c'est très moderne. Ils ont pénétré le musée avec des drones. Pas du tout. Un bon vieux coup de coude dans la fenêtre du deuxième. Schling, 2 coups de disqueuse sur un cadenas. Et ça a suffi. Hein. Il y a des têtes qui vont tomber au Louvre. Ouais. Alors, d'autant que j'ai lu un truc, Laurence Descartes, la présidente du musée, a fait aménager l'an dernier une salle à manger pour elle et son état-major pour 500 000 €. Vous l'aviez vu, ce truc-là? Les gars, ils étaient là. Laurence, pour fermer les fenêtres du musée, on a dû utiliser du fil de fer et il y a un balai en travers des poignées de la porte d'entrée, il faudrait faire quelque chose. Oui, d'accord, mais en attendant, la déco de la salle à manger est atroce. Alors, chaque chose en son temps. Bon, les cambrioleurs se sont quand même pris une amende de 45 € pour avoir stationné sur la piste cyclable. Écoutez, c'est déjà ça qui nous est rendu, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors Nicolas Sarkozy entre aujourd'hui à la prison de la Santé et son fils Louis organise un rassemblement de soutien ce matin dans le 16e arrondissement. Oui, et priorité au direct, Mathieu. On part sur le lieu de cette manif. Vous voyez cette foule de militants LR du 16e arrondissement. Ils sont autant en colère que le jour de l'élection de François Mitterrand. Ça va barder. Ils sont là avec leurs chihuahuas dressés pour tuer, à chanter des slogans. Justice, t'es foutu. Les Marie-Chantal sont dans la rue. Qui ne saute pas n'est pas de droite. Non, manche. Et les manifestants organisent une grande chaîne humaine pour empêcher Nicolas Sarkozy de partir. Donc ils sont là. Tenez bon! Diantre, Edmond, il y a un trou dans la chaîne. Sapristi, c'est Christiane, elle est partie faire pipi. Encore? Elle a eu 12 enfants. Oh non. Mais elle a 32 ans. Je sais, c'est pas beaucoup. Mais avec les perturbateurs endocriniens, les gens ont des problèmes de fertilité. Heureusement que Pierre Rondeau tient à tout réarmer démographiquement. Et alors les forces de l'ordre vaporisent la foule avec des parfums Leader Price pour les disperser. Oh, c'est quoi cette vilaine odeur de pauvre? Oh, ça sent comme la femme de ménage. C'est ignoble. Alors, à 8h30 précise, tous les bracelets électroniques des personnalités politiques LR sonneront en soutien à leur ancien président. Ça va être très beau. Alors, le saviez-vous pas, Nicolas Sarkozy a le droit d'emporter 10 photos qui seront examinées à l'entrée de la prison. Moi, je pense qu'il va choisir exprès les plus belles de sa présidence. Il va être, ça, c'est moi avec Mandela. Ça, c'est moi avec le pape. Ça, c'est moi avec Zidane. Regardez, je suis quelqu'un de bien. Je suis vraiment obligé d'y aller. Ça, c'est moi avec Johnny. Ça, c'est Lynn Renault. Et non, c'est raté. Ça va pas marcher. Alors Patrick Sébastien a fait savoir qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle. Quel dommage. Mais j'ai un lot de consolation, les enfants. Il lance quand même son mouvement politique qui s'appelle « Ça suffit !» Et il compte peser sur l'élection. Et alors là, autant le citoyen que je suis est dubitatif, autant l'humoriste a envie de dire « chouette ». Patrick Sébastien veut peser sur une présidentielle. Youpi. Alors, il veut être le porte-parole d'une autre France. Celle qui en a marre de se faire manipuler, là, qui en a marre de se faire exploiter parce qu'on nous prend pour des cons. C'est une vraie citation. Avec un programme comme ça, je pense qu'il faut qu'Apolline le reçoive dans le face-à-face tout de suite. Patrick Sébastien, bonjour. Salut! Alors déjà, je voulais revenir sur la vidéo que t'as vue. Non,
Je me suis pas fait sucer par ma directrice de campagne lors du meeting de la queue en Yvelines. C'est juste qu'elle a vu que ma braguette était ouverte, elle l'a refermée avec sa bouche parce que c'est un numéro qu'elle fait dans le plus grand cabaret. Bon, en fait, à un moment, faut arrêter de mentir aux Français, quoi. Faut arrêter de prendre le peuple pour des cons. Oui. Alors, vous lancez votre mouvement, ça suffit. Ça suffit. Parce que les Français, ils m'ont écrit, ils ont des idées géniales. Par exemple, Josiane du Cap d'Agde qui m'a dit pour équilibrer le budget, faut taxer les cons. Eh ben bravo ma poule. Ça, c'est une bonne mesure. Comme il en faudrait plus souvent. Patrick Sébastien, il n'y a aucun ministre qui trouve grâce à vos yeux. Si, il y a Monique Barbu, je l'aime bien. Monique Barbu, elle me rappelle mes ex dans les années 70. Comme Brigitte Lahaye, Sophie Le Buisson, Charlène Lamotte, toute cette génération. Ça, c'était de la meuf. Pas vrai, Mathieu? Eh ouais. Allez, à demain.